Tu le savais peut-être pas, mais le français et l'anglais sont deux langues beaucoup plus proches que tu ne le penses. On dit que 25% de l'anglais proviendrait du français. Et si tu ajoutes le latin, plus de 50% de l'anglais serait une langue romane. Incroyable, non? Mais ça vient avec son lot de complexité, notamment les faux amis. Eh oui! Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je te propose de voir les 5 faux amis les plus courants, ceux que j'ai corrigés de nombreuses fois en cours. Reste bien jusqu'à la fin, parce que les faux amis, c'est synonyme de moments gênants, de malentendus, de quiproquos. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère pour les apprenants autodidactes comme toi qui veulent consolider leur niveau de français. Tu es prêt? Allez, on y va! Premier faux ami, rester, que j'ai corrigé encore il n'y a pas longtemps, la semaine dernière je crois, en cours. Alors rester, c'est pas to rest en anglais. Je vais te donner les exemples en contexte. Après ma visite au Louvre, je reste. Ça va pas. Après ma visite au Louvre, je me repose. Les soldats restaient après la bataille, les soldats se reposaient après la bataille. Donc retiens bien, rester c'est ne pas partir, to stay en anglais, et se reposer c'est to rest. Se détendre quoi, récupérer. Attention avec le deuxième mot, si tu te trompes, c'est la honte assurée. Préservatif, ce n'est pas preservative. Je te donne le contexte et après je t'explique. La gastronomie française utilise très peu de préservatifs. Non, la gastronomie française utilise très peu de conservateurs. Souviens-toi bien, conservateur. Souviens-toi bien de celui-là, c'est très problématique et je l'ai déjà entendu en cours. Mais en cours c'est ok, on peut se tromper. Au restaurant c'est un peu plus gênant. Le numéro 3 c'est le grand classique. Actuellement. Actuellement, la Révolution a changé la France. C'est incorrect. En fait, la Révolution a changé la France. Tu peux aussi dire actuellement, la France débat de réforme sociale. C'est le cas avec notre problème de gouvernement. Donc retiens bien, actuellement c'est en ce moment et actually c'est en fait. Et fais aussi attention à la différence entre en fait, in fact, et au fait, by the way. Petite astuce en passant. Le quatrième, sensible, c'est une erreur de transposition. Un exemple, la laïcité est un sujet sensitif en France, ça n'existe pas. La laïcité est un sujet sensible en France. De même, on peut aussi dire il est très sensible, il est très réceptif à l'art des impressionnistes. Donc sensible, c'est plutôt en relation avec l'émotionnel, le délicat. Ça peut être aussi avec les choses un peu top secrètes. Et enfin le dernier, assister à, le grand classique. J'ai assisté le discours de De Gaulle, j'ai assisté au discours de De Gaulle. Alors assister à, c'est être présent, to attend. Donc retiens bien ces 5 faux amis, rester, préservatif, actuellement, sensible et assister à, pour ne plus faire ces erreurs en cours avec ton prof ou en parlant avec tes amis en français. Voilà, c'est tout pour cette vidéo très rapide sur les faux amis. J'espère qu'elle t'aidera à éviter quelques quiproquos, quelques malentendus ou quelques moments gênants. C'est pas bien grave, mais quand on peut les éviter, c'est quand même mieux. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like. Et si le cœur t'en dit, tu n'es pas obligé, partage quelques faux amis en commentaire et les anecdotes qui les entourent. Ça serait très amusant de voir ça. Je te dis merci et à très vite. Salut!